Merci d'être avec nous sur Radio J, comme tous les matins du lundi au jeudi. Vous pouvez bien sûr retrouver nos chroniques en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et je suis avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour. Bonjour Elena. Respectivement directeur de la rédaction du site Actua BD, secrétaire de la rédaction du site Actua BD. Alors on a parlé récemment de Johan Sfar, de l'ouvrage on en parle régulièrement, La Synagogue. Ouais. Et là encore un livre. Alors c'est quoi ces carnets? On s'en fout quand on est mort. C'est le 18e carnet je crois, hein, Didier. Oui, c'est une espèce de journal écrit au jour le jour. Hein. Alors, vous savez, les gens qui écrivent un journal, on appelle ça des diaristes. Ouais. Alors, il y a 3 sortes de diaristes, Ilana. Il y a ceux qui prennent la pause, qui savent qu'ils seront lus et qui racontent leur journée en polissant un peu l'image de façon à ce que ça soit flatteur. Hein. C'est le cas d'André Gide ou des cahiers de Sioran. Il y a une deuxième catégorie qui est celui qui relève de la prise de notes, quasiment journalistique, produisant une collection d'anecdotes et d'aphorismes et qui ont une place nulle part ailleurs dans l'œuvre. C'est le cas, par exemple, de Choses vues de Victor Hugo ou des cahiers de Sioran. J'aime beaucoup dans Choses vues, par exemple. En 1848, il dit « On donnera le pouvoir au peuple quand il cessera de réclamer des têtes ». Donc, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et puis, il y a une troisième catégorie de journaux qui s'appelle de carnets qui s'appelle qui relève du journal intime. C'est un dialogue entre soi et soi, où la vérité du sentiment, sinon la vacherie, est à chaque ligne. Parce qu'on écrit ça pour soi, on est sûr de son impunité. Ouais, bon, tout est dit. Tout est dit, et c'est le cas de Stendhal ou Léoto, qui est d'une vacherie sans limite. Et alors cet ouvrage de Johan Sfar, c'est quoi? C'est quelle catégorie? Eh bien, ça relève la première catégorie, c'est donc, je rappelle, celle de ceux qui prennent la pause. Et donc, ces journaux carnets font partie intégrante de l'œuvre. Il y a Spiegelman qui avait fait un livre qui s'appelle Méta-Maus, et qui en fait était une explication de texte de Maus. Eh ben, c'est la même chose chez Johan Sfar, sauf que c'est en continu. Il y a 18 volumes, donc c'est toute son œuvre qui est commentée. Alors c'est intéressant, parce que ça éclaire l'œuvre, ça éclaire ses intentions, les circonstances de la création, et comme c'est le cas pour la synagogue dont on a parlé la semaine dernière, ici, il explique comment il fait. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Johan Sfar? Par exemple, il explique comment la difficulté qu'il a de se représenter lui-même à l'adolescence, alors que jusqu'à présent, quand il parlait de lui, il usait de la métaphore du petit Michel qu'on retrouve dans Un Petit Vampire, qui est son clone de 10 ans. D'ailleurs, quand on lit Sfar, on a toujours l'impression qu'il a 10 ans. Il a un peu ce ton. Et tout ça est mêlé d'anecdotes personnelles. Donc ce livre-ci, sur ses enfants et sa nouvelle maison à Saint-Germain-des-Prés, sa volonté de réunir tous les carnets dans une collection unique chez Gallimard. Peut-être il vise d'être publié un jour dans la Pléiade. Avec Sfar, on n'est jamais à l'abri. Et puis de ses potes dessinateurs, Christophe Blain, Mathieu Sapin, il est prof aux Beaux-Arts en même temps que tout ça. Sfar, on se demande comment il fait. Il fait beaucoup de choses. On se demande s'il n'a pas des clones dans sa cave qu'il remplace de temps en temps. Et donc, il chronique les petits scandales. Et puis surtout aussi, il passe son temps dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, au Flore ou au Deux Magots, un peu comme Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Gary. On voit bien dans quelle lignée il veut s'inscrire. Évidemment, on sait qu'il va être lu. La sincérité n'est pas de mise. On y voit. Quand même critique, Oui, mais enfin, on y voit le bon prof, le bon père, le bon mari, l'auteur vertueux, qui est toujours dans un exercice de justification. Mais il faut dire que c'est plaisant, c'est agréable à lire. C'est primesautier comme du François Sagan, facétieux et plein d'esprit comme du Solers. C'est Sfar. Très attachant, Sfar. Vous aimez Sfar, vous, Kéliane? C'est pas trop ma came. Ah, pas trop votre came. Bon, au moins, c'est honnête. Pourquoi justement, ce côté un peu trop nombriliste, parfois. Je parle de ma vie, je raconte ma vie. Il y a beaucoup de... Il y a la moitié des auteurs de BD aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui le font, mais je les lis pas tous. Ouais, d'accord. Eh bien, merci en tout cas pour ce point de vue. Et écoutez, on est dans un pays libre ici, on peut dire ce qu'on pense. Et en tout cas, il y en a pour tous les goûts dans cette chronique consacrée à la bande dessinée. Et donc, si ça vous intéresse, l'ouvrage s'appelle
s'appelle « On s'en fout quand on est mort ». Bah oui, on Par s'en Johan fout, on s'en Sfar. fout pas en fait. On s'en fout pas, je ne pense pas qu'on s'en fout. En tout cas, de toute façon, on peut plus vraiment donner son avis quand on est mort. C'est Je ne publié. sais pas, on n'en sait rien. On n'en sait rien pour le On moment. n'en sait C'est rien, vrai. Ilana. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est publié aux éditions Gallimard et vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer Bah oui, il est en librairie en Oui, même oui. temps que La Synagogue d'ailleurs, qui est publié chez Dargaud. Eh Et bien- en même temps que le chat du rabbin aussi. Ah oui, il y a Que le beau- chat du rabbin, mais ça date un peu plus. Ah, de, il y a un peu énormément plus tard. d'ouvrages. Hein. Merci Ouais. beaucoup en tout cas, on se retrouve très bientôt. À bientôt.